Salam la team, nouvelle vidéo pour tous les supporters des Fennecs, l'équipe nationale d'Algérie. Donc la petite liste des 23 de Belmadi tombée hier pour les deux matchs à venir amicaux face au Nigeria le 9 octobre et face au Mexique le 13 octobre. Donc deux confrontations très très intéressantes, des bonnes occasions à saisir pour, on va dire, voir un peu de nouvelles choses peut-être, aussi tester un peu l'équipe, les joueurs du moment, etc., etc. Donc, on va faire bref, donc on va parler simplement de la liste des 23 poste par poste, enfin compartiment par compartiment. On va un peu voir si pour moi il y a des grands absents ou pas et voir un peu si toutes les convocations sont méritées ou pas, cohérentes ou pas. Je ferai une autre vidéo, je pense, dès demain directement pour proposer pour moi les deux compos qu'on devrait voir, deux compos qu'on devrait voir pour les deux matchs, deux compos différentes bien sûr selon le match. Et voilà. Donc là, on est parti les gars pour déjà au niveau des gardiens, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est cohérent. Est-ce que Mbolhi, Douha ou Kidja doit jouer? On sait que ça joue entre Oukidja et Mbolhi. Tout dépend de ce qu'on vise par ces matchs amicaux. Pour ma part, je ferai jouer Oukidja. Mbolhi, même il joue pas pendant 3 ans, il revient. Il a déjà tous ses repères en équipe nationale. Donc voilà, pour moi, il faut faire jouer Oukidja, Ama, surtout quand c'est pas des compétitions internationales comme si c'était une CAN ou etc. Il faut faire jouer Oukidja, il n'y a pas de débat pour moi. Il est monté en Ligue 1 avec Metz, il revient bien. Enfin, il fait un bon début de saison. Il a été souvent efficace dans ses matchs, notamment face au PSG. J'ai vu il a été très très bon. Voilà, j'ai pas suivi plus de matchs que ça de son équipe, mais je suis de temps en temps. Et de toute façon, Kidja, bon gardien en devenir parce qu'il a encore le temps d'évoluer. Et voilà. Ensuite, pour la défense, donc on a Halaimia, Taharat, Ben Sebaini, Zefan, Medjoub, Fares, Mandi, Espano. Donc, bon, c'est une défense pour moi qui manque de qualité. À mon sens, bon, on sait que Ben Lamri est pas là pour les raisons qu'on sait. Il a signé à l'OL. Très très bonne nouvelle pour nous. On sait que Attal est blessé. Donc bon, Belmadi a dû jouer déjà avec deux grosses absences. Il a pallié ces deux grosses absences pour moi avec Halamia sur le côté droit, qui est en première division belge pour cette saison. Il est monté la saison dernière avec son équipe. Donc, très bon à tester, Halamia. On va voir ce que ça peut donner. Sur le côté droit, je pense qu'il sera titulaire sur les deux matchs, certainement, de ce que je pense. Mais bon, on verra. Taharat, bah, parce qu'il connaît le groupe, il peut jouer. C'est le moment de voir ce qu'il voit avec Manji. Même si pour moi, voilà, c'est pas les joueurs qu'on aurait dû appeler forcément. Ensuite, on a Medjoub, joueur qui pour moi n'a rien montré encore, mais peut-être qu'il a un beau potentiel, qui a des qualités, c'est évident, mais rien ne justifie sa convocation selon moi comparé à d'autres joueurs, par exemple comme un Bedaran, voilà, par exemple, qui mérite 1000 fois plus sa place pour moi que Medjoub. Mais voilà, j'ai rien contre Medjoub, mais pour moi, c'est pas sa place, en tout cas actuellement. Spano, pas sa place non plus actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup plus fort. Mais bon, voilà. En tout cas, ça sera, je pense, Mandi Taharat en défense, ce que Belmadi va privilégier, Ben Sebaini à gauche et Halaimia à droite. Et voilà, je pense que ça va être ça. Il risque de tester sur un autre match Medjoub Mandi. Euh, voilà, je pense que ça va jouer comme ça. Pour le milieu de terrain, Abeid, Fegouli, Gedjura, Benasser, Zerkan et Belkebla. Donc, bonne, bonne venue de Zerkan qui a un bon potentiel. Après, pour moi, il n'a rien prouvé encore, mais on sait qu'il a un bon potentiel. Euh, à voir ce que ça peut donner. Benasser logique, Fegouli logique, Abeid plus ou moins logique, Guedjura plus ou moins logique dans la continuité. Retour de Belkebla,
Je suis pas pour. Personnellement, il y a plein de joueurs qui méritent 1000 fois plus que Belkebla, qui ont pour moi, qui sont plus forts que Belkebla et qui ont plus de potentiel que Belkebla. Tout simplement pour moi, actuellement, le milieu qu'on doit absolument ramener pour moi, c'est Adam Zorgan, le petit jeune Adam Zorgan, très très fort. Pour moi, il est plus fort que Boudaoui, il est plus fort que tous les jeunes milieux en Algérie en tout cas. Pour moi, c'est le plus fort si on prend en compte le potentiel. Donc voilà. Je vais rien dire sur le milieu de terrain. On a du choix. Kedira, il faut laisser sa place petit à petit, mais là, on en a besoin pour moi, hein, si ça serait moi, faire les 20 dernières minutes de match, toujours pour que les autres puissent se donner à fond. Notamment, par exemple, si un Abeid est placé en MDC, qui puisse se donner à fond sur 70 minutes, ensuite changer avec Guedjura pour aider la défense en fin de match, etc. Après, on peut jouer avec Benasser en MDC dans un rôle de régista. Ça aussi, c'est très très efficace. Mais Belmadi ne voit pas les choses comme ça, je pense. Il veut vraiment jouer avec une sentinelle. Fegouli à droite, valeur sûre, MCD. Et pour moi, il faudrait mettre, je pense, Zerkan en MCG. Bien que pour moi, je tenterais plutôt du côté des attaquants avec un Boulaya. Je tenterais pour ma part un Benasser en Regista, Boulaya et Fegouli en MC. Et je pense que ça peut être sacrément lourd. Après, je pense pas que Belmadi jouera comme ça, mais je pense que ça aurait été beau à tester. Pour les attaquants, Mahrez, Ferhat, Boulaya, Brahimi, Delors, Mounjah, Benrahma. Benrahma, ultra logique, il sera titulaire certainement sur le côté gauche. Pour moi, il n'y a aucun débat sur ce poste-là actuellement. Mounjah devant, aucun débat. Mahrez côté droit, aucun débat. Ferhat, donc excellent début de saison avec Nîmes, certainement l'un des meilleurs débuts de saison de tous les Algériens confondus, avec je dirais, Ben Rahma peut-être, avec Ben Rahma. Donc voilà, Ferhat, pour moi, il devra commencer le match face au Nigeria, mais on en reviendra sur ça. Delors très bon pour le moment, Brahimi très bon, il a fait une bonne saison. Après, pour moi, c'est pas son niveau, ce championnat-là, mais bon. C'est très bien qu'il soit là. Et Boulaya, excellente nouvelle. Pour moi, il devait être rappelé, c'était logique. Euh, très bon 10. Plaçant en MC, s'il est un peu laissé libre de ses choix, que Belmadi sait bien gérer, ça sera un excellent joueur. Donc voilà. Voilà pour la liste des 23. Je vous ai donné mon avis. On n'est pas rentré plus en détail que ça parce que je vais un peu essayer d'en parler dans la vidéo de demain sur tout ce qui est compo, etc. En tout cas, belle liste. Pour moi, il me manque du monde. Il y a certains choix illogiques, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est Belmadi qui décide. Tant qu'il gagne, tant qu'il prépare une belle équipe pour la CAN à venir et pour la Coupe du Monde à venir, nous, on est contents. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire sur les choix de joueurs que vous n'avez pas appréciés. Pour moi, vos grands absents. Et voilà. Et on se dit à la prochaine. Maximum de pouces bleus, la famille. Portez-vous bien. Allez, ciao.